Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Cette année, du 12 au 20 mars, se tient la 27e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Pour reprendre les termes du ministère de la Culture, c'est l'occasion de fêter la langue française et de partager notre goût pour les mots. Ça tombe bien, c'est le point commun des podcasts que je vais vous présenter dans ce 9e épisode. L'un s'ingénie à enrichir notre vocabulaire, le second démonte malicieusement les clichés que nous entretenons sur notre langue, et le dernier donne la sienne pour nous éviter d'embarrassantes fautes de style. Ah, et une dernière chose avant de démarrer, soyez bien attentifs à ce qui sera dit aujourd'hui et rendez-vous à la toute fin de l'épisode. Avec un rythme soutenu, un épisode hebdomadaire en vitesse de croisière, Antoine Rouchet propose dans Mots compte triple de s'ébobir devant des mots méconnus ou en lien avec l'actualité ou les marronniers du moment. Il approche des 150 à l'heure de cet épisode, ce qui veut dire que vous avez à votre disposition de quoi repenser complètement votre champ lexical. Je ne me risquerai pas à vous divulgacher les définitions des mots qu'Antoine a choisis avec soin, je vous laisse le plaisir de la découverte. Mais si vous voulez avoir une idée, on y parle de tatouage, de prolégomène ou de progrès. Un inventaire à la Prévert qui, en donnant l'impression de farcer, vulgarise intelligemment. Et même si vous connaissez et employez déjà beaucoup de ces mots, vous allez les découvrir sous une autre lumière. Toujours très sérieuses, ces redéfinitions s'accommodent avec des extraits de films ou de séries qui appuient leurs propos. C'est rythmé avec un humour à froid qui installe une connivence avec l'auditeurice. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas briller autour de la machine à café ou dans les soirées de l'ambassadrice. En 2019, Laëlia Véron et Maria Candéa, toutes deux linguistes, ont lancé le podcast Parler comme jamais pour le label Binge Audio. Leur but, c'était de repérer les clichés que nous construisons autour de la langue pour les démonter en montrant ce qu'ils cachent réellement. Elles constatent et démontrent qu'une langue, le français en l'occurrence, c'est comme un organisme vivant. Elle naît, elle grandit, et surtout, au contact de ses voisines ou par la volonté et les apports de ses locutorices, elle évolue. Aussi époustouflant que cela puisse paraître, il n'y a pas une unique langue française. Tout se mêle pour la faire vivre. Le français change en fonction des générations, de l'origine sociale ou géographique, des volontés politiques. Autant de thèmes abordés par le podcast. Rigoureux et scientifique sur le fond, il adopte une démarche très pédagogique pour nous aider à comprendre notre rapport au français. Par exemple, lorsqu'il aborde l'orthographe, c'est pour mieux décomplexer les personnes pour qui il y a des sources de difficultés. Même chose pour les accents, régionaux ou étrangers. À entendre les tabous et préjugés débunkés ici, et surtout les conséquences qu'ils peuvent avoir, on a envie de s'écrier « mais pincez-moi » et de savoir que certains gardiens du temple dénigrent avec force ces évolutions, on en reste médusé. À écouter Parler comme jamais, on comprend que les mots ne sont pas des papillons qu'on fixe sur une planche. Une langue est libre, elle ne s'enferme pas, même entre les pages d'un dictionnaire, aussi académique soit-il. Saviez-vous qu'un périple se fait autour de quelque chose ? Qu'il est difficile de faire une faute d'inattention ? Qu'on doit partager quelque chose avec quelqu'un pour éviter de couper figurativement cette personne en deux ? Heureusement pour nous, dans Je donne ma langue, Walter Proof endosse le rôle d'un professeur décalé qui pointe avec humour nos incohérences linguistiques quotidiennes. Walter est un vétéran du podcast francophone et ici, il s'inflige pour nous le tintamarre de la télé, de la radio et d'autres podcasts pour trouver de la matière à s'indigner. Il s'agace et nous, on prend plaisir à l'entendre. Une fois par mois, en quelques minutes, il remet nos pendules à l'heure pour mieux nous aider à nous débarrasser de nos tics. On les trouve tellement agaçants chez les autres qu'il ne faut pas perdre l'occasion de les corriger chez nous. Les leçons, si on peut les appeler comme ça, se retiennent très facilement. Saperlipopette, j'allais oublier de vous dire que Walter œuvre aussi dans la fiction. Allez vite écouter ce qu'il fait, c'est sûr, on en reparlera ici un jour. Kai, c'est déjà fini. Le temps passe vite, non ? Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous aimez ces podcasts, partagez-les avec vos proches. Vous verrez, ils et elles en redemanderont. Et rappelez-vous que c'est le meilleur moyen de les faire connaître. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. N'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, 2 choses. Pour la première,
Connaissez-vous le dispositif 10 mois 10 mots ? Mis en place par le réseau francophone des organismes de politique et d'aménagement linguistique, il s'agit d'une liste de 10 mots réunis par un thème propre à chaque édition et qui montre la richesse de la langue française, sa capacité à évoluer et à désigner toutes les réalités contemporaines. Si vous réécoutez cet épisode, je vous invite à repérer les 10 mots de cette année. Pour vous aider, je vous ai mis la liste dans les notes de l'épisode. La deuxième chose, vous la connaissez, c'est l'indice rituel pour essayer de deviner le thème de la semaine prochaine.